Nous sommes nés jeunes, mais la vieillesse nous est bientôt apportée par la génération précédente, déjà vieillie. La génération passée, qui a vieilli les connaissances, la décrépitude, la laideur, l'impose sous la jeunesse. Ils sont déjà vieux et meurent. Ceci est répété avec toutes les générations attachées à la structure précédente de la société. Et la société ne veut pas d'une nouvelle personne, une nouvelle entité. Elle le veut respectable. Elle le façonne, la forme, et détruit ainsi la fête et l'innocence du jeune homme. Nous faisons exactement cela avec tous les enfants, ici et partout dans le monde. Et ces enfants, lorsqu'ils atteindront l'âge adulte, seront vieux et ne mûriront jamais. La maturité est la destruction de la société, la structure psychologique de la société. À moins que vous ne soyez implacable avec vous-même, et à moins que vous ne vous libérez complètement de la société, vous ne mourrez jamais. La structure sociale, la structure psychologique de la cupidité, de l'envie du pouvoir, de la position, de l'obéissance, si vous n'êtes pas libre de toute cette psychologie, alors jamais va mûrir. Jamais va mûrir. Et vous avez besoin d'un esprit mature. L'esprit qui, en atteignant la maturité, est seul. L'esprit qui n'est pas paralysé, qui n'est pas gâté, qui ne porte aucune balle d'aucune sorte. Seul cet esprit est mature. Et vous devez comprendre cela. La maturation n'est pas une question de temps. Si vous voyez clairement et sans distorsion la structure psychologique de la société dans laquelle vous êtes né, a grandi et a été éduqué, alors le moment exact que vous le voyez, vous en êtes hors. Par conséquent, la maturité se produit pour le moment et non dans le temps. Ne peut pas être mûrie progressivement. La maturité n'est pas comme le fruit d'un arbre. Le fruit d'un arbre a besoin de temps, d'obscurité, d'air frais, de soleil, de pluie. Et dans ce processus, il se développe jusqu'à ce qu'il soit prêt à tomber. Mais la maturité ne se développe pas. La maturité est pour le moment. Soit vous êtes mature ou non. C'est pourquoi il est si important de voir psychologiquement comment votre esprit est attaché à la structure de la société. La société qui vous a fait respectable, une société qui vous a fait conformer, qui vous a conduit dans le modèle de vos activités. Je crois que l'on peut immédiatement voir la nature toxique de la société, car on voit un verre avec l'étiquette de poison. Lorsque vous vous voyez de cette façon, vous ne vous touchez pas, car vous connaissez votre danger. Mais vous ignorez que la société est dangereuse, qu'il n'y a rien de plus mortel pour ceux qui sont matures. Parce que la maturité est cet état d'esprit qui est complètement seul, alors que cette structure sociale et psychologique ne le laisse jamais tranquille, mais la façonne toujours, consciemment ou inconsciemment. L'esprit mature est complètement solitaire. Parce qu'elle a compris, elle est devenue libre. Et cette liberté survient en un instant. Vous ne pouvez pas travailler pour l'obtenir, vous ne pouvez pas le chercher, vous ne pouvez pas vous discipliner pour y parvenir. Et en cela réside la beauté de la liberté. La liberté est le résultat de la réflexion. La pensée n'est jamais libre et ne peut jamais être libre. Si nous comprenons la nature de la maturité, afin que nous puissions examiner le temps et la continuité. Pour la plupart d'entre nous, le temps est une vraie réalité. Le temps de l'horloge est une vraie réalité. Il vous faut du temps pour aller chez vous. Il faut du temps pour acquérir la sagesse. Il faut du temps pour apprendre certaines techniques. Mais y a-t-il une autre fois au-delà de cette période? Y a-t-il du temps psychologique? Nous construisons du temps psychologique, du temps couvert par la distance, l'espace, entre moi et ce que je veux être, entre moi et ce qui devrait être, entre le passé. C'est moi à travers le présent, qui est le moi, à l'avenir, qui sera le soi. Ainsi, la pensée crée du temps psychologique. Mais y a-t-il cette fois? Pour découvrir par vous-même, vous devez considérer la continuité. Que comprenez-vous par le mot « continuité » ? Et quelle est la signification interne de ce mot, si fréquent dans nos lèvres? Il sait. Si vous pensez, par exemple, dans le plaisir que vous avez eu, et que vous pensez constamment, jour après jour, chaque minute, cela donne au plaisir passé une continuité. Si vous pensez à quelque chose de douloureux, que ce soit dans le passé ou dans le futur, cela produit une continuité. C'est très simple. J'aime quelque chose, et j'y pense. Pensez à cela,
établit une relation entre ce que c'était, la pensée qui y pense, et le fait que j'aimerais la voir à nouveau. S'il vous plaît, c'est assez simple. Si vous vous consacrez, ce n'est pas du tout complexe. Si vous ne comprenez pas ce qu'est la continuité, vous ne comprendrez pas ce que je dirai de la mort. Vous devez comprendre ce que j'ai dit, non pas comme une théorie ou une croyance, mais comme une réalité. Vous voyez. Si vous pensez tout le temps avec votre femme, votre maison, vos enfants ou votre travail, vous avez établi une continuité, n'est-ce pas? Si vous avez un problème, une peur, un sentiment de culpabilité, et si vous y réfléchissez toujours, vous aurez établi une continuité et nos esprits fonctionnent dans cette continuité. Toute notre pensée est cette continuité. Vous êtes psychologiquement violent et pensez être violent. Idéal. Ainsi, en pensant ne pas être violent, vous avez établi la continuité d'être violent. S'il vous plaît, il est important de comprendre cela. C'est très simple. Réalisez simplement ce mécanisme. Pensez-vous que quelque chose lui donne la continuité, qu'il soit agréable ou désagréable, soit sa douleur ou sa joie, soit du passé, soit quelque chose qui se produira demain ou la semaine prochaine. C'est donc à penser qui établit la continuité en action, comme aller au bureau. Jour après jour, mois après mois, pendant 30 ans, jusqu'à ce que votre esprit soit inerte. Et vous aussi, établissez une continuité avec votre famille, dites-vous. C'est ma famille. Vous y pensez, essayez de le protéger et essayez de construire une structure, une protection psychologique pour cela et autour de vous. Et donc la famille devient extrêmement importante. Et vous êtes détruit. La famille détruit. Elle est mortelle pour faire partie de la structure sociale qui lui frappe l'individu. Ayant établi une continuité physique et psychologique, le temps devient très important. Pas le temps de l'horloge, mais le temps comme moyen de réaliser, le temps comme moyen d'atteindre psychologiquement, de gagner, de succès. Vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas surmonter à moins que vous y pensiez, à moins que vous ne vous y fassiez l'esprit. Ainsi, psychologiquement, intérieurement, le désir de continuité est un instrument de temps. Et le temps génère la peur. Et la pensée, comme le temps, craint la mort. Si vous, intérieurement, n'avez pas le temps, la mort vous envahit pour le moment. Ce n'est pas quelque chose à craindre. C'est-à-dire, si chacun la minute de la journée ne se poursuit pas, que ce soit pour le plaisir ou la douleur, le remplissage ou le manque de remplissage, d'insultes, de compliments, de tout ce qui pensait, il y a donc la mort chaque minute. Vous devez mourir à chaque minute, pas théoriquement. C'est pourquoi il est si important de comprendre ce mécanisme de pensée. La pensée n'est qu'une réponse, le reflet du passé. Il n'a aucune validité, tout comme l'arbre que vous voyez vraiment. Pour comprendre la signification extraordinaire de la mort, il y a un sens pour la mort, que je parlerai bientôt. Vous devez comprendre cette question de continuité. Réaliser ce qui est vraiment, comprendre le mécanisme de pensée qui crée une continuité. J'aime ton visage, je pense à lui et j'ai établi une relation de continuité avec vous. Je ne t'aime pas. J'y pense, c'est le démon. Mais si vous ne pensez pas à ce qui vous donne du plaisir ou provoque de la douleur, ou demain, ou de ce que vous conquérirez, si vous réussissez, s'il atteindra la gloire, la notoriété et tout le reste, si vous ne pensez pas à votre vertu, à votre respectabilité, à ce que les autres disent ou disent, si vous êtes total et complètement indifférent, alors il n'y a pas de continuité. Mais je ne sais pas si vous êtes vraiment indifférent à tout. Je ne veux pas m'habituer aux situations. Vous vous êtes habitué à la laideur de Bombay, à l'odeur des rues, à votre façon de vivre. Vous vous êtes habitué à tout cela. Mais cela n'implique pas que vous êtes indifférent. Si vous vous y habituez, si vous créez l'habitude, vous aurez votre esprit pour rendre votre esprit insensible. Mais être indifférent est complètement différent. L'indifférence survient lorsque vous avez nié et invalidé une habitude. Quand vous voyez la laideur et que vous vous en rendez compte, lorsque vous voyez le ciel bleu au crépuscule et ne vous en réalisez, ni ne souhaitant ni accepter ni repousser, sans jamais fermer la porte à rien, et être donc complètement et intérieurement sensible
à tout ce qui vous entoure. Vous entoure? Vous entoure? Donc cela pousse une indifférence qui a une force extraordinaire. Et ce qui est fort est vulnérable, car il n'y a pas de résistance. Mais l'esprit, qui se limite à la résistance, se laisse attacher à l'habitude, et est donc stupide, terne et insensible. L'esprit, qui est indifférent, est conscient de la mauvaise qualité de notre civilisation, de notre pensée, de la laideur des relations. Il est pleinement conscient de la rue, de la beauté d'un arbre ou d'un beau visage, d'un sourire. Et elle ne nie ni n'accepte, juste des notes, pas intellectuellement, pas froid, mais avec cette indifférence chaleureuse et affectueuse. La note n'est pas un détachement, car il n'y a pas de fixation. Ce n'est que lorsque l'esprit est attaché à votre domicile, à la famille, à un travail que l'on peut parler de détachement. Mais ils savent que quand il est indifférent, il y a une douceur là-dedans, il y a un parfum dans ce domaine. Il y a une qualité d'énergie énorme. Ce n'est peut-être pas le sens de ce mot dans le dictionnaire. Il faut être indifférent à la santé, à la solitude, à ce que les gens disent ou ils arrêtent de dire. Indifférent à la réussite ou non. Indifférent à l'autorité. Si vous entendez quelqu'un tirer, faire beaucoup de bruit avec un pistolet, vous pouvez facilement vous y habituer et vous pouvez vous rendre sourde. Ce n'est pas une indifférence. L'indifférence vient du fait que vous entendez ce bruit sans résistance. Marchez avec ce bruit, roulez infiniment dans ce bruit. Ainsi, ce bruit n'affectera pas, ne le perverdra pas et ne le rendra pas indifférent. Ensuite, vous entendez chaque bruit du monde. Le bruit de vos enfants, votre femme, vos oiseaux, le bruit qui font des politiciens, de toutes leurs conversations. Vous entendez complètement tout avec indifférence et donc avec compréhension. L'esprit qui vise à comprendre le temps et la continuité doit être indifférent au temps et ne pas essayer de remplir l'espace que vous appelez le temps de divertissement, d'adoration, de bruit, de lecture, d'aller au cinéma ou avec tous les moyens qui sont les moyens, vous l'utilisez. Vous avez continué et donc vous ne saurez jamais ce que c'est de mourir. Vous remarquez, la mort est la destruction. C'est la fin. Vous ne pouvez pas discuter avec elle. Vous ne pouvez pas vous dire non, attendez quelques jours de plus. Vous ne pouvez pas discuter. Ne peut pas mendier. Elle est la fin. C'est absolu. Nous ne sommes jamais confrontés à quelque chose de final et absolument. Nous faisons toujours le tour, et c'est pourquoi nous craignons la mort. Nous pouvons inventer des idées, des espoirs, des craintes, et avoir des croyances telles que nous passerons par la résurrection, nous naîtrons de nouveau. Ce sont toutes les formes rusées de l'esprit, désir de continuité, du temps, qui n'est pas un fait, qui est simplement de penser. Vous savez, quand je parle de la mort, je ne parle pas de votre mort ou du mien. Je parle de la mort, de ce phénomène extraordinaire. Pour vous, une rivière signifie la rivière avec laquelle vous êtes familier, le Gange ou celui qui passe par votre village. Immédiatement, dès que le mot Rio est mentionné, l'image d'une rivière en private vient dans votre esprit. Mais vous ne connaîtrez jamais la vraie nature de toutes les rivières, qui devient une vraie rivière, si le symbole d'une certaine rivière surgit dans votre esprit. La rivière est de l'eau scintillante, les magnifiques rives, les arbres sur les rives. Pas une certaine rivière, mais la qualité de la rivière de toutes les rivières, la beauté de toutes les rivières, les courbes sinueuses de chaque ruisseau, chaque chute de cascade. L'homme qui ne voit qu'une rivière particulière a un esprit mesquin et superficiel. Mais l'esprit qui considère la rivière comme un mouvement, comme l'eau, non dans un pays particulier, non dans un village particulier, mais sa beauté, cet esprit est hors de particulier. Si vous pensez à une montagne étant originaire de l'Inde et que vous avez été créé avec tous les livres religieux s'y appelés et tout le reste, vous visualiserez probablement l'Himalaya. Pour vous, la montagne signifie l'Himalaya. Vous en avez donc immédiatement une image, mais la montagne n'est pas l'Himalaya.
La montagne n'appartient à aucun pays. C'est que hauteur dans le ciel bleu, recouvert de blanc, formé par les vents et les tremblements de terre. L'esprit qui pense largement dans les montagnes ou les rivières, sans les relier au pays, cet esprit n'est pas mesquin, pas une petite esprise. Si vous pensez à une famille, pensez à votre famille tout de suite, et donc la famille devient quelque chose de mort. Et vous ne pouvez jamais discuter largement du sujet d'une famille en général, car vous faites toujours référence à la continuité de la pensée à cette famille particulière à laquelle vous appartenez. Donc, lorsque nous parlons de la mort, nous ne parlons pas de votre mort ou du mien. Peu importe, en réalité, si vous ou moi mourrons, nous mourrons, pleins de bonheur ou de malheur, mourant heureux de vivre entièrement, complètement, avec tous les sens, avec tout leur être, pleinement vivant, en pleine santé ou mourant lamentablement. Comme un âge d'âge, frustré, douleur, n'a jamais connu un jour de bonheur ou de richesse, jamais ayant eu un moment où il a été témoin du sublime. Je parle donc de la mort, pas de la mort d'une personne en particulier. La mort est la fin. Et ce que nous avons peur, de ce que nous sommes terrifiés, c'est de la fin. La fin de votre travail, le départ, le mettant de côté, la fin de votre famille, la personne que vous pensez que vous aimez, la fin de tout ce que vous avez continuellement pensé pendant des années. Vous craignez? C'est la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, délibérément, consciemment et délibérément, pour finir quelque chose, son habitude de fumer, de boire, d'aller à l'église, de son désir de pouvoir, terminer complètement, en même temps, tout comme un chirurgien qui a extrait le cancer. Avez-vous déjà essayé de couper ce qui vous est le plus agréable? Il est facile de couper ce qui est douloureux, mais il n'est pas facile de couper délibérément, avec une précision chirurgicale compatissant. Ce qui lui donne du plaisir, sans savoir ce qui se passera à l'instant suivant. Couper en sachant ce qui va se passer, alors vous n'opérez pas. Si vous l'avez fait, vous saurez ce que c'est de mourir. Si vous avez déjà tout coupé autour de vous, chaque racine psychologique, espoir, désespoir, culpabilité, anxiété, succès, attachement alors, cette opération, ce qui nie toute la structure de la société, cette ignorance de ce qui se passera lorsque vous opérez complètement, de ce total nid, eux-mêmes meurent pour tout ce que vous avez connu. La coupe délibérément tout ce qu'il a su est de mourir. Essayez-le à tout moment, pas comme un acte conscient, délibéré et vertueux pour le découvrir. Essayez juste. Jouez avec, parce que vous en apprenez plus d'un jeu que d'un effort conscient et délibéré. Lorsque vous le niez, vous aurez détruit. Et il doit détruire, car c'est sûrement la destruction que l'esprit purifié et sans audace surgira. Il n'y a rien de psychologique construit par la génération passée qui mérite d'être entretenu. Examinez la société, le monde que la génération passée a créé. Si quelqu'un essayait d'en faire plus confus, plus misérable, ne pouvait pas faire. Vous devez bariner tout cela instantanément, tout jeter à la poubelle. Et pour découper tout cela, pour tout faire, pour tout détruire, vous devez comprendre et avoir besoin de quelque chose encore plus que de compréhension. Une partie de cette compréhension est la compassion. Sachez, nous ne l'aimons pas. L'amour ne survient que lorsqu'il n'y a rien, quand vous avez nié le monde entier. Ce n'est pas cet énorme appelé le monde, mais votre monde, le petit monde dans lequel vous vivez. La famille, l'attachement, les combats, la domination, leur succès, leurs espoirs, leur culpabilité, leur obéissance, leur Dieu et leur mythe. Lorsque vous avez nié tout ce monde, quand il ne reste plus rien, pas de Dieu, pas d'espoir ou de désespoir, quand il n'y a pas de recherche, alors ce grand vide émergera. Qui est une réalité extraordinaire, qui est un fait extraordinaire, pas évoqué par lequel se poursuit avec la famille par le sexe à travers le désir. Et si tu ne le fais pas amour, ce qui est vraiment l'inconnu, faites tout ce que vous faites, le monde restera le chaos. Ce n'est que lorsque vous avez complètement nié le connu,
ce que vous savez, vos expériences, vos connaissances, pas la technologie connue, mais la connaissance de vos ambitions, vos expériences, votre famille. Lorsque vous avez complètement nié le connu, lorsque vous balayez, lorsque vous mourrez pour tout cela, vous verrez qu'il y a un vide extraordinaire, un espace extraordinaire à l'esprit. Et seul cet espace peut savoir ce qu'est l'amour. Et ce n'est que dans cet espace qu'il y a de la création. Pas la création d'enfants, ni pour mettre une peinture sur une toile, mais cette création qui est l'énergie totale, l'incognable. Mais pour y parvenir, vous devez mourir pour tout ce que vous avez connu. Et dans cette mourante, la grande beauté a une énergie inépuisable de la vie. Je voudrais parler du temps et de la mort, et aussi de ce que nous donnons le nom de l'amour. Nous n'avons pas affaire à des idées. Les idées sont des pensées organisées, et les pensées ne résolvent pas nos problèmes les plus profonds et les plus psychologiques. Ce qui dissout vraiment nos problèmes, c'est de leur faire face, non pas à travers l'écran de pensée, mais en se mettant directement et vivement en contact avec eux, en les voyant vraiment et en ressentant le fait. Si je peux utiliser le mot, cela doit être émotionnellement, pas sentimentalement, mais émotionnellement, en contact avec le fait. Si nous nous soutenons exclusivement sur la pensée, peu importe à quel point il est clarifié, bien organisé, sain, rationnel et logique, nos problèmes psychologiques ne seront jamais résolus. Parce que c'est la pensée qui crée tous nos problèmes. Celui qui est prêt à examiner cette question de mort détenue et à ne pas échapper à lui, doit découvrir comment la pensée crée du temps et comment la pensée nous empêche de comprendre le sens et la profondeur de la mort. La plupart d'entre nous craignent la mort et nous essayons d'échapper à cette peur en rationalisant la mort ou à travers différentes croyances, rationnelles ou irrationnelles, encore une fois produites par la pensée. Selon, je pense, entrer dans cette question de la mort que l'esprit est non seulement logique et sain, mais qu'il est également capable de regarder directement le fait de voir la mort telle qu'elle est et de ne pas être dominé par la peur. Pour comprendre la peur, nous devons comprendre le temps. Je ne me réfère pas au temps de l'horloge, à l'heure chronologique. C'est assez simple, c'est mécanique. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Je parle du temps psychologique. Le regard en arrière, en voyant des jours et des jours passés. Tout ce que nous savons, ressentons, apprécions, rassemblés et stockons dans notre mémoire. Le souvenir dans le passé façonne notre présent, qui, à son tour, se projette à l'avenir. Tout ce processus constitue le temps psychologique auquel la pensée est coincée. La pensée est le résultat d'hier, qui passe aujourd'hui vers demain. La pensée du futur est conditionnée par le présent, qui, à son tour, est conditionné par le passé. Le passé est composé de tout ce que l'esprit conscient a appris à l'école, les œuvres qu'elle a faites, les connaissances technologiques qu'elle a accumulées, etc. Puisque tout cela fait partie du processus mécanique de la mémorisation. Mais il est également fait de connaissances psychologiques, des situations qui ont été vécues et conservées, les souvenirs profondément cachés dans l'inconscient. La plupart d'entre nous n'ont pas le temps d'enquêter sur l'inconscient. Nous sommes très occupés, engagés dans nos activités quotidiennes. Ainsi, l'inconscient donne plusieurs signes d'aspirateur sous forme de rêves. Et ces rêves nécessitent alors une interprétation. Tout cela, des processus conscients et inconscients, et le temps psychologique. Le temps est compris comme la connaissance, l'expérience, la distance entre ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être. Le temps est compris comme un moyen de réaliser, de réussir, de satisfaire, de devenir. L'esprit conscient est façonné par l'inconscient, et il est très difficile de comprendre les motifs cachés, les raisons et les conclusions de l'inconscient. Car nous ne découvrons pas le chemin vers notre inconscient par un effort conscient. Il doit être approché négativement, et non par le processus positif d'analyse. L'analyste est conditionné par ses souvenirs et son approche positive de ce qu'il ne sait pas et n'est pas pleinement conscient est très peu importante. De même, il est nécessaire d'approcher négativement la mort,
car nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons déjà vu d'autres mourir, nous savons qu'il y a la mort de la maladie, de la vieillesse et de la décomposition, de la mort par accident et de la mort intentionnelle. Mais nous ne savons pas vraiment ce que c'est de mourir. Nous pouvons rationaliser la mort, voir la vieillesse pour venir chez nous, la sénilité progressive, la perte de mémoire, etc. Nous pouvons dire « Eh bien, la vie est un processus de naître, grandir et se décomposer. Et la fin du mécanisme physique est inévitable. Mais cela n'apporte pas une connaissance approfondie de ce qu'est la mort. Comme la vie, la mort doit être extraordinaire. La vie est une totalité. Souffrance, douleur, angoisse, joie, idées absurdes, bien, envie, amour, souffrance atroce de la solitude. Tout cela est la vie. Et pour comprendre la mort, nous devons comprendre toute la vie. Pas seulement prendre l'un de ces fragments et vivre avec ce fragment comme la plupart d'entre nous le font. Dans la compréhension même de la vie, la compréhension de la mort, car les deux ne sont pas séparés. Nous n'avons pas affaire à des idées ou à des croyances parce qu'ils ne résolvent rien. L'homme qui a l'intention de connaître le sens de la mort, qui a vraiment l'intention de vivre et de connaître le sens total de cela, doit être conscient de la mort dans la vie. Autrement dit, il doit mourir tous les jours. Physiquement, on ne peut pas mourir tous les jours, bien qu'il y ait un changement physiologique qui se produit à chaque instant. Je me réfère à la mort psychologique intérieure. Tout ce que nous stockons comme l'expérience, les connaissances, les plaisirs et les douleurs que nous connaissons meurent pour tout cela. Voyez, la plupart d'entre nous ne veulent pas mourir, car ils sont satisfaits de leur vie. Et notre vie est très moche. Elle est mauvaise, envieuse, une lutte constante. Notre vie est une honte avec des éclairs de joie occasionnels qui deviennent rapidement des souvenirs. Et notre mort est également une honte. Mais mourir, c'est vraiment mourir psychologiquement à tout ce que nous savons. Ce que cela signifie de pouvoir affronter demain sans savoir ce qu'est demain. Ce n'est pas une théorie ou une croyance fantastique. La plupart des gens ont peur de la mort et croient donc à la réincarnation, à la résurrection ou à un autre type de croyance. Mais l'homme qui veut vraiment savoir ce qu'est la mort ne se soucie pas des croyances. Le simple fait de croire est immature. Pour savoir ce qu'est la mort, vous devez apprendre à mourir psychologiquement. Je ne sais pas s'ils ont déjà essayé de mourir pour quelque chose qui est très proche d'eux et leur donne beaucoup de plaisir pour mourir pour ça, non pas avec la raison, mais avec la conviction ou pour une raison. Mais mourrez simplement pour cela comme une feuille qui tombe d'un arbre. Si vous pouvez mourir de cette façon tous les jours, chaque minute, alors vous saurez la fin du temps psychologique. Et il me semble que, à l'esprit mûr, à l'esprit vraiment disposé à enquêter sur la mort en ce sens, c'est très important. Parce que l'enquête n'est pas à la recherche d'une raison. Vous ne pouvez pas découvrir ce qui est vrai si vous avez une raison, ou s'il est conditionné par une croyance ou un dogme. Vous devez mourir pour tout cela. Mourir à la société, à la religion organisée, aux différentes formes de sécurité auxquelles l'esprit pêche. Les croyances et les dogmes offrent une sécurité psychologique. Nous voyons que le monde est la confusion. Il y a une confusion universelle, et tout change rapidement. Voyant tout cela, nous voulons quelque chose qui dure, permanent. Et donc nous nous accrochons à une croyance, un idéal, un dogme, une forme de sécurité psychologique. Et cela nous empêche de vraiment voir ce qui est vrai. Pour découvrir quelque chose de nouveau, vous devez l'aborder avec un esprit innocent, un esprit jeune, frais, non contaminé par la société. La société est la structure psychologique de l'envie, de la cupidité, de l'ambition, du pouvoir, du prestige. Et pour savoir ce qui est vrai, nous devons mourir pour toute cette structure. Pas théorique ou abstrait, mais meurt vraiment pour l'envie, pour la recherche de plus. Tant qu'il y a la recherche de plus, de toute façon,
il ne peut y avoir de compréhension de l'énorme implication de la mort. Nous savons tous que tôt ou tard, nous mourrons physiquement, ce temps passe et que la mort nous attrapera. Et ayant peur, nous avons inventé des théories, rassemblant des idées sur la mort, créons des rationalisations. Mais cela ne comprend pas la mort. On ne peut pas contester avec la mort physique. Vous ne pouvez pas demander la mort et attendre un autre jour. C'est absolument définitif. Et il ne sera pas possible de mourir pour l'envie de la même manière, sans argument, sans demander ce qui vous arrivera demain, si vous mourrez pour l'envie ou l'ambition. Cela signifie, en fait, comprendre tout le processus du temps psychologique. Nous pensons toujours en termes de l'avenir, planifiant psychologiquement pour demain. Je ne parle pas de planifier la vie pratique, c'est un sujet complètement différent. Mais psychologiquement, nous voulons être quelqu'un demain. L'esprit, intelligent, poursuit ce que c'était et ce que ce sera. Et nos vies sont construites dans cette recherche. Nous sommes le résultat de nos souvenirs, étant en mémoire le temps psychologique. Et sera-t-il possible, sans effort, facilement pour mourir pour tout ce processus? Vous voulez tous mourir pour tout ce qui est douloureux, et c'est relativement facile. Mais je fais référence à la mort pour ce qui vous donne un grand plaisir, un sentiment de richesse intérieure. Si vous mourrez pour vous souvenir d'une expérience stimulante, de vos visions, de vos espoirs et de votre satisfaction, alors vous serez confronté à un sentiment de solitude extraordinaire et n'aurez rien pour vous soutenir. Église, livres, enseignants, système philosophique. Vous ne pourrez plus compter sur aucun d'entre eux, ce qui n'a pas d'importance, car si vous faites confiance à l'un d'eux, vous aurez toujours peur, vous serez toujours jaloux, convoitant, ambitieux et de recherche de pouvoir. Malheureusement, lorsque nous ne faisons rien confiance, nous devenons généralement amers, civiques, superficiels. Ensuite, nous avons vécu dans la vie quotidienne en disant que cela suffit. Mais, peu importe à quel point l'esprit est intelligent ou philosophique, cela mène à une vie très superficielle et mesquine. Je ne sais pas s'ils l'ont jamais essayé ou vécu, meurs sans effort pour tout ce que vous savez, pas superficiellement, mais vraiment, sans demander ce qui se passera demain. S'ils peuvent le faire, ils viendront à un sentiment extraordinaire de solitude, un état de vide où il n'y a pas de lendemain. Et si vous le croisez, il n'y aura pas de désespoir aride. Tout à fait le contraire. Après tout, la plupart d'entre nous sont terriblement seuls. Vous pouvez avoir une occupation intéressante, vous pouvez avoir de la famille et beaucoup d'argent, vous pouvez avoir la vaste connaissance d'un esprit cultivé, mais si vous mettez tout de côté, lorsque vous n'êtes qu'avec vous-même, vous saurez ce sens extraordinaire de solitude. Mais voyez, en ce moment, nous sommes devenus très effrayés. Nous ne faisons jamais face à cette solitude, nous ne traversons jamais ce vide pour découvrir ce que c'est. Nous avons allumé la radio, lu un livre, parlé à des amis, allons à l'église, au cinéma, à boire. Et tout cela est au même niveau, car tout cela offre une évasion. Dieu est une force agréable, tout comme la boisson. Lorsque l'esprit cherche une évasion, il n'y a pas beaucoup de différence entre Dieu et la boisson. Sur le plan sociologique, peut-être, la boisson n'est pas bonne, mais s'enfuir à travers Dieu a également ses inconvénients. Ainsi, pour comprendre la mort, pas verbale ou théoriquement, mais vraiment l'expérimenter, nous devons mourir pour hier, pour tous les souvenirs, les blessures psychologiques, les compliments, les insultes, la mesquinerie, l'envie. Nous devons mourir pour tout cela. Que signifie mourir par vous-même? Parce que tout cela est mauvais à voir. Ensuite, vous découvrirez, si vous êtes venu ici, qu'il y a une solitude qui n'est pas de la solitude. La solitude et la solitude sont très différentes, mais vous ne pouvez pas atteindre la solitude sans comprendre l'état de la solitude dans laquelle les relations ne signifient absolument rien de plus. Votre relation avec votre femme, avec votre mari, avec votre fils, votre fille, vos amis, votre travail. Aucune de ces relations n'a plus de sens lorsque vous êtes en toute solitude. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà connu cet état. Et quand ils peuvent le passer, passer au-delà de lui, quand ils n'ont plus peur par le mot solitude, quand ils sont morts pour tout ce qu'ils savent,
et la société n'a pas influencé, alors connaîtra l'autre. La société ne vous influence que pendant que vous y appartenez psychologiquement. La société ne peut exercer aucune influence sur vous à partir du moment où vous rompez les liens qui lui attachent. De là, vous êtes libre des griffes de la moralité sociale et de la respectabilité. Mais passez par cette solitude sans s'enfuir, sans verbaliser, ce qui signifie être complètement avec elle, nécessite beaucoup d'énergie. Vous avez besoin d'énergie pour vivre avec ce qui est laid et ne pas le laisser compter avec lui. Tout comme vous avez besoin d'énergie pour vivre avec ce qui est beau et ne vous y habituez pas. Cette énergie non harclée est la solitude à laquelle vous devriez arriver. Et de ce déni, de ce vide total, la création survient. Certes, chaque création se déroule dans le vide, et pas quand votre esprit est plein. La mort n'a de sens que lorsque vous mourrez pour toutes vos vanités, superficialités, à tous vos innombrables souvenirs. Donc, il y a quelque chose qui est au-delà le temps, quelque chose que vous ne pouvez pas venir si vous avez peur, si vous rendez aux croyances, si vous êtes pris par la souffrance. Comment comprendre ce phénomène que nous appelons la mort, et cela nous fait tellement peur? L'homme a créé diverses façons tortueuses de faire face à la mort. L'aimer, la refuser, s'accrocher à un certain nombre de croyances, et ainsi de suite. Mais pour comprendre la mort, vous devez sans aucun doute y faire face comme quelque chose de totalement nouveau. Parce que vous ne savez rien de la mort. Correct? Vous avez peut-être vu des gens mourir, et vous avez déjà observé en vous-même ou en vous-même l'arrivée de la vieillesse, avec votre détérioration. Vous savez qu'il y a la fin de la vie physique, pour la vieillesse, les accidents, la maladie, le meurtre ou le suicide, mais vous ne connaissez pas la mort et connaissez le sexe, la faim, la cruauté et la brutalité. Vous ne savez pas vraiment ce que c'est de mourir. Jusqu'à ce que cela ne se produise pas, la mort n'a aucun sens. Ce que vous avez peur, c'est une abstraction, quelque chose que vous ne savez pas pour ne pas connaître la plénitude de la mort, ou quelles sont ses implications. L'esprit a peur par elle. Il a peur de la pensée, pas un fait qu'elle ne sait pas. Je vous demande d'avancer avec moi sur ce sujet. Si vous mouriez instantanément, il n'y aurait pas de temps à penser à la mort et à en avoir peur. Mais il y a un intervalle entre le présent et le moment où la mort vient. Et pendant cette pause, vous aurez beaucoup de temps pour vous inquiéter, pour rationaliser. Pouvez-vous atteindre une nouvelle vie? S'il y a une nouvelle vie, toutes les angoisses, les désirs, les connaissances qui se sont accumulées, tant que d'inventer des théories ou de croire en une forme d'immortalité, la mort pour vous est quelque chose de distinct de la vie. La mort est là pendant que vous êtes ici, occupé à vivre, à conduire une voiture, à avoir des relations sexuelles, à avoir faim, à s'inquiéter et à aller au bureau, à accumuler des connaissances, etc. Vous ne voulez pas mourir parce que vous n'avez pas simplement écrit votre livre ou que vous n'avez pas encore appris à jouer au violon à merveille. Alors vous séparez la mort de la vie et dites « Je comprendrai la vie de temps en temps. Je comprendrai la mort. » Mais les deux ne sont pas séparés. Et c'est la première chose à comprendre. La vie et la mort sont une chose. Ils sont étroitement liés, et vous ne pouvez pas isoler l'un d'eux et essayer de le comprendre sans considérer l'autre. Cependant, la plupart d'entre nous le font. C'est par la vie où nous avons dans les compartiments étanches qui ne se rapportent pas. Si vous êtes économiste, alors l'économie est toute votre préoccupation, et vous ne vous souciez de rien d'autre que cela. Si vous êtes médecin dont la spécialité est un nez et une gorge, ou le cœur, vous vivez dans ce domaine limité de connaissances pendant 40 ans, et c'est votre ciel à ma mort. Faire face à la vie de manière fragmentaire, c'est vivre dans une confusion permanente, en contradiction permanente et en honte. Vous devez voir la totalité de la vie, et vous ne pouvez voir cette totalité que lorsqu'il y a de l'affection, quand il y a de l'amour. L'amour est la seule révolution qui produira l'ordre. Il ne sert à rien de devenir de plus en plus connaissance sur les mathématiques, sur la médecine, l'histoire, l'économie. Puis essayer de regrouper tous les fragments, cela ne résoudra rien. Sans amour, une révolution ne mène
qu'au culte de l'État, ou au culte d'une image, ou à une innombrable corruption tyrannique et à la destruction de l'homme. De même, lorsque l'esprit, effrayé, maintient la mort à distance et la sépare de la vie quotidienne, cette séparation ne sert qu'à produire plus de peur, plus d'anxiété et la multiplication des théories sur la mort. Pour comprendre la mort, vous devez comprendre la vie. Mais la vie n'est pas la continuité de la pensée. C'est exactement cette continuité qui a produit tout notre malheur. Pour aborder l'ensemble du problème de la mort, non pas théoriquement, mais factiquement, vous avez besoin d'humilité. J'utilise le mot humilité, non pas comme une vertu qui est cultivée par le fier ou la durée, mais comme l'état naturel de l'esprit qui survient lorsque vous enquêtez vraiment et que vous voulez vraiment le découvrir sur votre propre compte. Parce que la vertu ne se développe pas dans les limites du temps. C'est une fleur qui devient involontairement réalité. Il n'est pas nécessaire de rechercher la vertu ou de le cultiver. Si vous le faites, cela cessera d'être vertu. Pour voir la vérité selon laquelle cultiver la vertu n'est plus la vertu, il y a que l'esprit est dans un état d'humilité. Car sans l'humilité, vous ne pouvez pas apprendre. J'utilise ici le mot apprentissage, pas dans le sens de l'accumulation, qui est une connaissance. Nous utilisons le mot apprentissage dans le sens de l'esprit qui ne recherche pas, ce qui ne cherche pas afin, avec une raison. C'est très fragile, rapide et est capable de voir ce qui est vrai immédiatement. Et pour ce faire, vous avez besoin de l'humilité extraordinaire qui porte en vous cette qualité particulière de l'austérité de l'observation. L'austérité, telle que nous le connaissons, est désagréable et brutale. Il devient étroit, intolérant d'opinion, dogmatique, mais ce n'est pas une austérité. Ici, nous utilisons le mot austérité dans le sens où l'esprit qui l'a observé, qui a vu ce qui est vrai, est exactement à cause de cette observation dans un état de liberté à partir de laquelle la discipline qui austère des résultats sert. Il doit y avoir cette austérité avec humilité, et à ce niveau, nous communiquerons entre nous. Vous n'apprendrez rien de l'orateur. Si vous le faites, l'orateur deviendra l'autorité. Par conséquent, vous n'êtes plus un observateur. Une personne qui cherche avec impatience cherche à découvrir ce qui est vrai et à mettre de côté ce qui est faux. Vous serez un simple adepte, et un adepte ne peut jamais découvrir ce qu'est la vérité. La vérité doit être découverte à chaque nouveau moment, et vous devez le découvrir, et non limiter à la description verbale suivante. Vous devez le découvrir avec tout votre être. Et, pour le découvrir, vous avez besoin d'humilité. Parmi tout ce qui est observé dans le monde et en soi, c'est cet état d'esprit particulier en baisse constamment et détériorant. Je ne sais pas s'ils ont déjà observé pour eux-mêmes l'esprit lui-même. Pas en théorie, non pas en termes de formule ou en termes de succès et non de succès, mais avec la qualité d'esprit qui peut maintenir l'efficacité, la clarté, la capacité d'observer ce qui est vrai, sans opinion et sans réflexion. Lorsque vous observez non seulement l'esprit des autres, mais aussi votre esprit lui-même, il est découvert qu'il y a un léger baisse, non pas parce qu'un sommet a été atteint à partir de laquelle il commence à décliner. On découvre que la clarté, l'énergie et la précision nécessaires à l'observation ne sont pas affûtées. Pour une observation sans roche, sans aucune sensalité, la plupart de nous sommes durs, établis dans des croyances réconfortantes, avec un travail, une famille à entretenir, et nous vivons dans l'obscurité de la sécurité. Quand on commence à observer en soi, l'esprit lui-même perçoit comment, à mesure qu'il grandit, à mesure que l'organisme physique mûrit, il commence progressivement à décliner. Nous acceptons cette désintégration, cette détérioration, et nous ne réalisons pas. Et quand nous le réalisons, cela devient un conflit énorme. Comment garder l'esprit qui s'aggrave? C'est en baisse. Nous ne nous sommes probablement jamais demandé si l'esprit avait vraiment besoin de diminuer.
Nous ne le découvrons probablement jamais, car nous ne nous posons pas cette question, s'il est possible d'interrompre ce déclin, cette détérioration. Après tout, le déclin de l'esprit, l'aggravation de la sensibilité, la dureté de toute notre observation, c'est vraiment la mort, n'est-ce pas? Nous ne devons donc pas découvrir par nous-mêmes s'il est possible à tout moment pour renforcer une qualité de l'esprit qui n'essayait pas la baisse. Lorsque j'utilise le mot « esprit », j'inclus dans le cerveau tout, pas seulement la capacité d'acquérir une certaine technique et de faire fonctionner cette technique pour le reste de votre vie, puis de mourir. Utilisez le mot « esprit » dans le sens non seulement de l'esprit conscient, mais aussi de l'inconscient, dans lequel le cerveau est incluse. Le cerveau avec toutes ses réactions. Le cerveau qui pense, qui agit, qui est irrité, qui réagit à tous les stimuli nerveux, et nous observons en vieillissant qu'il commence à refuser. Observez les anciens, regardez tous les vieux politiciens, notez comment même les jeunes veulent tomber sur la piste d'une certaine pensée et courir le long de ce juste. Ainsi, il semble assez important de savoir s'il est possible de maintenir cette clarté d'observation de manière réelle et non théoriquement. Vraiment, dans le sens de la vie actuelle, du présent actif. J'utilise le mot présent, pas avec le sens du temps, comme demain ou hier ou maintenant. Le cadeau actif est toujours présent. Il n'a pas demain ou hier. Vous ne devriez pas avoir l'idée qu'elle aura cette énergie active et demain. Vous devriez réaliser le présent actif et demain, vous devriez réaliser le présent actif, non seulement la capacité technologique, mais avec tout son potentiel esthétique, avec toutes ses affections, leurs souffrances. Est-il possible de percevoir tout cela et de maintenir la clarté de l'observation et la pureté de la recherche? Si cela n'est pas possible, aucune action que nous ne disposons pas de sens vital, et cela deviendra mécanique. Veuillez noter avec votre esprit. Vous n'écoutez pas l'orateur. Pas laissez-le porter aux mots de l'orateur. Il ne fait que décrire, et la description n'est pas le fait. Le mot n'est pas la chose. L'arbre de mots n'est pas le fait que c'est l'arbre. Si vous regardez vraiment l'arbre, le mot sera de peu d'importance. Nous posons une question clé et vous devez rechercher et découvrir sa vérité. Et la question est la suivante. L'esprit ne peut-il jamais perdre sa clarté, sa capacité à raisonner? Et non selon un certain préjudice, et non selon une certaine mode, opinion, connaissance, et rester dans un état sain, sans coin sombre, inexploré et pourri. Est-il possible? Pour le savoir, il faut être conscient des causes de cette baisse. Vous voyez, nous utilisons le mot « cause » pour indiquer l'origine du fait que l'esprit entre. Le simple fait de découvrir cette cause ne rendra pas l'esprit libre. Vous pouvez découvrir les causes de votre maladie, mais vous devez y faire quelque chose. Vous devez vous rendre chez le médecin. Vous devrez peut-être subir une certaine opération. Toi, vous devez agir. Mais beaucoup d'entre nous croient que, en découvrant simplement les causes, nous résolvons tout le problème. Et donc la répétition continue. La répétition est l'un des facteurs de détérioration. Le processus répétitif, la formation des habitudes et la vie dans ces habitudes. Ainsi, la découverte de ces causes ne libérera pas l'esprit du facteur de détérioration. L'un des principaux facteurs de détérioration est l'imitation psychologique. Ne mettez pas de chemise ou de veste, ou allez au bureau, et n'apprenez pas une certaine technique que vous répétez. C'est très superficiel. C'est un mécanisme de formation de l'esprit qui, dans les états psychologiques, travaille dans les croyances, les dogmes et les opinions. Si vous observez, vous verrez comment votre esprit fonctionne par l'habitude. Cela fonctionne par l'habitude car il a essentiellement peur de ne pas être en sécurité. Ainsi, l'un des véritables facteurs de la détérioration est la peur psychologique. Pas la peur naturelle et normale d'être piqué par un serpent, et donc de se protéger. C'est ça un sujet différent. Vous savez, l'une de nos difficultés est que nous sommes toujours satisfaits des réponses évidentes. Et nous posons donc toujours les questions évidentes. Considérez le problème de la simplicité. Être simple. Notre réponse immédiate, qui est assez évidente,
ordinaire et banal, et vous ne devez avoir que 2 plans de vêtements et ne faire qu'un seul repas. Ensuite, vous devriez être considéré comme assez simple. Ce n'est pas une simplicité dans l'absolu. Ces frontières sur l'exhibitionnisme et l'acceptation traditionnelle d'être simple. Mais la simplicité est complètement différente. Être simple signifie avoir un esprit clair, sans conflit, sans ambition, un esprit vraiment incorruptible par vos propres désirs. Mais nous nous satisfaisons très facilement avec l'évidence. Nous disons qu'un homme est sain parce qu'il mène une vie très simple, fait un repas par jour, et n'a que 2 vêtements, et nous pensons que nous avons résolu le problème de la simplicité. Il peut mener intimement une vie infernale. Un homme en conflit, peu importe à quel point il est saint, n'est pas un homme saint, et il n'est pas un homme religieux. Lorsque vous essayez de savoir quelles sont les sources de dégénérescence, l'individu ne devrait pas se contenter de questions et réponses évidentes. Vous devez les repousser et aller au-delà d'eux, scaras pour trouver la vérité du sujet, et cela exige de l'énergie. Et cette énergie ne peut survenir que lorsque vous n'êtes pas vraiment préoccupé par ce que vous pouvez arriver à votre vie privée. Lorsque vous êtes simple, pour découvrir les facteurs de détérioration, vous devez enquêter. Vous devez poser la question fondamentale, qui est « l'esprit peut-il vivre sans habitude, sans s'adapter ?» Cela représente l'enquête entière sur l'autorité. Non seulement l'autorité imposée, mais aussi l'autorité de leurs propres expériences, leurs connaissances, leur sagesse, leur vision, et tout. Ainsi, on commence à réaliser qu'il y a une détérioration comme un conflit de toute nature, à tout niveau conscient ou inconscient. Et la plupart de nos vies sont un conflit haineux, sans solution, sans résultat. Un conflit sans fin. La question est donc de savoir si l'habitude, les conflits et l'imitation peuvent se terminer. Pas devant, pas quand vous mourrez, mais maintenant, dans le présent actif. Par imitation? Je comprends. Pas l'imitation superficielle, mais le psychologique. Imitation profondément enracinée, qui est appelée méthode, qui correspond à une discipline, un modèle hindou, un modèle américain, un modèle russe ou un modèle catholique, etc. L'imitation ne survient que lorsqu'il y a un besoin impératif, cette recherche de sécurité réconfortante et de sécurité psychologique. Nous recherchons la sécurité psychologique intérieurement, et il n'y a donc aucune sécurité extérieure pour aucun d'entre nous. Si vous y réfléchissez, vous trouverez la vérité qu'il y en a. Le désir d'être en sécurité entraîne la peur. Peur de vivre et peur de mourir. La peur n'est pas une abstraction. Il est vraiment là, comme son ombre. Chaque minute de la journée, il est là. Peur du patron, peur de la femme, peur de son mari, peur de perdre. Et nous essayons de vivre avec cette peur. Et donc, nous ne savons pas ce que c'est que de vivre. Comment pouvez-vous vivre un esprit qui a peur? Il peut construire une protection, peut chauffer, peut s'isoler, peut suivre un schéma, une illusion religieuse, une fiction. Vous pouvez vivre avec tout cela, mais ce n'est pas vivant. Et cette peur transforme la mort en quelque chose de très lointain. Nous avons mis la peur de nombreuses années devant nous. Une grande distance entre le fait et l'illusion créée par la peur et que nous appelons la vie. Ainsi, notre vie n'est ni riche, ni pleine. Je ne me réfère pas à la plénitude des connaissances, des bourses, et je lis le livre le plus récent, et je m'en parle sans cesse. Je comprends la vie riche à cet égard. Elle comprend, est claire, aiguë, éveillée, vivante, pleine d'énergie et efficace dans ses observations et sa discipline. De cette façon, elle peut voir un arbre et profiter de l'arbre, regarder les étoiles, regarder les gens sans envie. Une telle vie n'est donc pas une vie d'ambition, de cupidité et de culte du succès. S'il vous plaît, messieurs, l'orateur signifie exactement ce qu'il dit.
Ce ne sont pas des mots que vous entendez et retournez ensuite dans votre ancienne vie. Nous parlons de quelque chose de très sérieux. Il doit y avoir une nouvelle génération, de nouvelles personnes, de nouveaux esprits, pas des anciens esprits inerna, avec leurs craintes, avec leur corruption, avec leur nationalité, avec leur petit gouvernement. Un nouvel être humain doit se réaliser pour résoudre cet immense problème de vie. Et personne ne créera cet être humain que moi, et vous devez faire ça. Pas dans une génération future, mais immédiatement. Ce qui signifie qu'il est nécessaire de réaliser l'urgence de la situation. Vous savez, lorsque vous réalisez l'urgence de quelque chose qui doit être fait immédiatement, toutes vos énergies, toutes vos capacités, toute votre efficacité, vous n'avez pas besoin de les cultiver. Ils sont là, présents, lorsque vous réalisez que quelque chose est très urgent, comme l'urgence de rembourrage, alors vous agissez. Nous ne savons pas ce que c'est que de vivre, tout comme nous ne savons pas ce que c'est de mourir. Ce que vous appelez vivre est une torture avec des plaisirs occasionnels qui sont des sensations. Pour être bien nourri, préparer un beau repas, sexe, conduire une belle voiture, ou vouloir conduire une belle voiture, ou soyez jaloux de ceux qui conduisent une belle voiture, et ainsi de suite. C'est notre vie. Veuillez vous regarder et verra comment la vie a été laide et brutale, sans amour, sans aucune beauté et sans affection. C'est notre vie. Et nous ne nous satisfaisons pas avec elle. Et nous l'acceptons sans se plaindre. Nous ne disons pas « je vais faire votre chemin » et le découvrir. Nous avons toutes sortes de justifications, parasites et fausses. Pour vivre plein et complètement, vous ne pouvez pas avoir un idéal et vivre dans cet idéal. L'idéal n'a aucun sens. C'est une fiction. Quel est le fait? C'est votre travail quotidien, vos angoisses quotidiennes, vos espoirs, vos peurs. C'est le réel. Et avec cela, nous nous sommes habitués à cela. Avec, rappelons, notre torture, nos espoirs, nos peurs, nos ambitions, nous regardons la mort, qui est loin. Alors, que se passe-t-il? Nous avons peur de la mort et nous avons peur de la vie. Découvrir ce qu'est la mort nécessite un esprit qui a peur. Je ne sais pas s'ils ont observé les pilotes, ceux qui volent dans des avions extraordinaires qui atteignent plus de 1000 milles par heure. Comment ils sont plus formés que tous les yogis rassemblés. Ils ont tendance à faire face à la mort et par conséquent, leur réaction doit être instantanée, inconsciente. Ils sont formés pendant des années pour faire face à la mort, pour survivre. Ils doivent répondre immédiatement à tous les instruments, toutes les commandes. Et c'est l'un des moyens de ne pas avoir peur de la mort. Autrement dit, si vous avez si complètement, d'être si dépourvu de volonté, que vous mourrez sous les ordres de quelqu'un d'autre, par votre pays, et toutes ces autres bêtises. Ensuite, il y a la mort pour le suicide, c'est-à-dire que vous faites face à la vie et la vie n'a pas de sens. Vous avez atteint la limite de tout et sautez d'un pont ou prenez des pilules. Et il y a aussi l'inverse, la manière religieuse s'y appelée. Vous avez des croyances extraordinaires dans la réincarnation, la résurrection et la rationalisation de la mort, car elle vivra le même genre de vie haineuse dans la prochaine vie, avec torture, agonie, désespoir, avec des mensonges, avec l'hypocrisie. Et vous êtes satisfait de ces croyances, car temporairement ils vous réconfortent. Ils cachent leur peur. Mais toutes ces façons de mourir sont assez courantes et réelles. Et cela ne peut pas dépendre d'eux. Nous parlons de mourir dans un sens différent. Qui vit avec la mort, comprend. Vivre avec la mort et pas avoir ce temps entre vous et la fin éventuelle. La fin éventuelle, la fin. À l'avant, cela peut prendre 50 ou 100 ans, où les médecins et les scientifiques peuvent encore ajouter de nouveau 50 ans. Mais la fin inévitable est toujours là. Nous parlons d'une vie avec la mort volontaire. Je vais y entrer parce que c'est le seul moyen de résoudre tout ce problème de mort. Pas à travers les croyances, ni par les idéaux, ni par la structure de la peur, et tout le reste de ce paraphère. Pour que vous puissiez savoir ce qu'est la mort, il ne doit pas y avoir de distance entre la mort et vous qui vivez avec vos problèmes. Vous devez comprendre le sens de la mort et vivre avec lui alors qu'il est assez alerte. Pas complètement mort.
pas même presque mort. Ce que nous donnons le nom de la mort, c'est le fin de tout ce que vous avez rencontré, votre corps, votre esprit, votre travail, vos ambitions, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous n'avez pas terminé. Ce que vous essayez de terminer, il y a une fin à tout cela quand il s'agit de mort. Celui-ci, c'est le fait. La fin, ce qui se passe ensuite est un autre sujet. Ce n'est pas important parce que vous n'enquêterez pas ce qui arrivera plus tard. La mort se transforme alors en quelque chose d'extraordinaire. Pas malheureusement ou anormalement. Pas sain, parce que la mort est donc inconnue. Et il y a une énorme beauté dans ce qui est inconnu. Ce ne sont pas de simples mots. Par conséquent, pour découvrir toute la signification de la mort, ce qui signifie voir son immensité, pas seulement l'image symbolique et stupide de la mort. Cette peur de mourir et de peur de la vie doit s'arrêter instantanément. Non seulement consciemment, mais aussi au fond. Beaucoup d'entre nous veulent mourir. Ils veulent mourir parce que nos vies sont si superficielles, si vides. Et notre vie étant vide, nous essayons de vous donner un sens. Un sens, nous demandons quel est le but de la vie. Parce que nos propres vies sont si vides et superficielles, inutiles, nous croyons que nous devons vivre avec l'idéal. Et c'est toutes les conneries. La peur est l'origine de la distinction entre le fait que vous appeliez à mort et le fait que vous appeliez là. Qu'est-ce que cela signifie? Vraiment et non théoriquement. Nous ne discutons pas théoriquement. Nous ne discutons pas simplement pour formuler une idée ou un concept. Nous ne le sommes pas. Nous parlons de faits, et si vous réduisez un fait simplement à une théorie, c'est-à-dire votre propre malchance, vous vivrez avec votre propre ombre de peur et votre vie se terminera misérablement, tout aussi misérablement commencée. Vous devez donc savoir comment vivre avec la mort. Pas une méthode. Vous ne pouvez pas avoir de méthode pour vivre avec ce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas avoir une idée et dire « Vous me dites une méthode et je pratiquerai, je vivrai avec la mort. » Cela n'a aucun sens. Vous devez découvrir ce qui signifie vivre quelque chose qui peut être incroyable. Vous voir que signifie vivre avec ce qui n'est pas connu. Je ne sais pas s'ils y ont pensé de cette façon. Probablement pas. Ayant peur, tout ce qu'ils ont fait, c'était d'essayer d'éviter, de ne pas regarder Diamant ou sauter à un idéal d'espoir. Mais vous devez répondre à la question fondamentale qui consiste à enquêter le sens de la mort. Et si vous pouvez vivre avec, comment vous vivrez avec votre femme, avec vos enfants, avec votre travail, votre anxiété? Vous vivez avec tout cela, n'est-ce pas? Vous vivez avec votre monotonie, avec vos peurs, et pouvez-vous vivre de la même manière avec quelque chose que vous ne savez pas? Pour découvrir ce que signifie vivre, non seulement avec ce que nous appelons la vie, mais aussi avec la mort, ce qui est l'inconnu. Pour approcher cela en profondeur, nous devons mourir pour tout nous savons. Je parle ici de connaissances psychologiques, pas de choses comme votre maison ou votre bureau. Si vous ne les avez pas, vous n'aurez pas d'argent demain, ou vous perdrez votre emploi, ou que vous n'aurez rien à manger. Nous parlons de mourir, à tout ce que l'esprit s'accroche. Ils savent, nous voulons mourir pour ce qui nous cause de la douleur. Nous voulons mourir pour les insultes, mais nous nous accrochons aux compliments. Nous voulons mourir pour la douleur, mais nous nous accrochons désespérément au plaisir. Veuillez noter vos esprits. Vous pouvez mourir pour ce plaisir, pas devant, mais maintenant. Pourquoi ne discutez-vous pas avec la mort? Tu ne peux pas avoir une discussion prolongée avec la mort. Vous devez mourir volontairement à votre plaisir. Ce qui ne signifie pas que vous devenez dur, cruel, laide, comme l'un de ces saints. Au contraire, vous devenez très sensible à la beauté, à la saleté, et étant sensible, vous vous inquiétez infiniment. Il sera possible de mourir pour les objets et tout ce que vous savez sur vous-même. Mais je prends un exemple très superficiel, pour une habitude, comme une certaine habitude, de boire ou de fumer, pour avoir un certain type de nourriture, ou l'habitude du sexe, l'abandonner complètement, sans effort, sans effort, sans effort, sans effort, sans combat, pas de conflit sans dire « je dois arrêter de faire cela ». Vous vous rendrez donc compte que vous avez laissé les connaissances, l'expérience,
Et donc vous n'avez plus peur, et son esprit devient étonnamment clair pour observer ce qu'est ce phénomène extraordinaire, à partir de laquelle l'homme a peur au cours des millénaires. Pour observer quelque chose avec ce que vous êtes confronté, ce n'est pas le temps, et cela dans votre intégralité est l'inconnu. Seul un tel esprit peut observer cela, celui qui n'a pas peur, et celui qui est donc libre de l'inconnu de sa colère, ses ambitions, sa convoitise, son petit objectif, tout cela est l'inconnu. Vous devez mourir pour eux, les laisser aller volontairement, les abandonner facilement, sans aucun conflit. Et c'est possible. Ce n'est pas une théorie, donc l'esprit devient en cas. Donc il peut. Avec ce que